La chaudière à condensation, on est, comme tous nos produits, un petit peu à part par rapport à toute la concurrence. Chez Viessmann, on fabrique nos produits de A à Z. La particularité d'une chaudière à condensation chez Viessmann, c'est surtout son matériau. Qu'est-ce qui va faire qu'une chaudière va marcher sur le long terme ou pas sur le long terme? C'est la qualité du brûleur, ça va nous permettre d'optimiser les rendements. 2, c'est l'échangeur de chaleur qui va nous permettre donc justement de condenser au maximum. La particularité chez Viessmann, c'est que nous sommes le seul fabricant à fabriquer, y compris nos condenseurs, de manière totalement différente des autres. On a un condenseur qui est en inox renforcé au titane, qui est à l'heure actuelle le produit le plus au top de la résistance par rapport à l'acidité des condensats. Et on sait par expérience qu'un corps de chauffe en inox 316 Ti, c'est le matériau qui est utilisé chez Viessmann, et le mode de conception de l'échangeur fait qu'on a des rendements largement supérieurs à ce qu'on trouve sur le marché, pas à l'instant T, mais sur une saison de chauffe globale. Et surtout, la longévité du fait du matériau va faire que la chaudière va être beaucoup plus durable dans le temps. On va avoir donc sur toutes nos chaudières à condensation une sonde extérieure qui va nous permettre de moduler justement la puissance de la chaudière, les températures du corps de chauffe et donc ainsi d'augmenter encore le rendement de la chaudière. On va avoir jusque 1,5 degré de température extérieure, on va être en condensation sur du gaz. Ça veut dire que 1,5 degré de température extérieure, c'est 85 à 90% du temps. Et là, effectivement, on va réellement optimiser, on va gagner en consommation, mais comble du tout, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on va gagner en confort. Parce que plutôt que d'avoir des trains de chaleur qui vont arriver avec un thermostat d'ambiance qui va me mettre ma chaudière en marche plein pot, l'arrêter, la remettre en marche, l'arrêter, donc du coup des différences de température au fil du temps dans la journée. Si on a donc une sonde extérieure, on va moduler en permanence et on va anticiper les différences de température. Quand il fait 5 degrés de température dehors, on aura peut-être besoin de 70 degrés dans nos radiateurs. Quand il fait moins 15, on aura peut-être besoin de 80 et quand il fait 10 degrés, on aura peut-être besoin que de 30 degrés. Et en permanence, cette sonde va anticiper les différences de température et va faire varier la température du corps de chauffe par rapport aux réels besoins. À partir du moment où on a ça, on va réellement optimiser, on va gagner 8, 9, jusque maxi 10% par rapport à une basse température.